Quand on parle de copropriété, on entend souvent quote-part, tantième, millième, mais quel est le bon terme exactement? Bonjour à toi, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tous ces termes et comment surtout les utiliser au quotidien. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à ma vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Commençons par un peu de contexte. La loi du 10 juillet 1965 est le texte fondamental qui régit la copropriété en France. Elle définit la copropriété comme étant un immeuble, une propriété bâtie, dont ladite propriété est répartie en plusieurs lots. Et chaque lot comprend une partie privative et une quote-part de partie commune. Tiens donc, un premier terme est déjà annoncé, la quote-part. C'est cette quote-part qui sert de base et que l'on appelle parfois tantième ou millième. Alors avant de vous dévoiler lequel doit être utilisé, je vais vous donner les définitions précises de ces trois termes. Et finalement, alerte spoiler, ces trois termes sont exacts, mais ils sont souvent mal employés. Alors qu'est-ce que la quote-part? Selon l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965, le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de partie commune, lesquelles sont indissociables. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. La quote-part, c'est donc la part qui revient à chacun dans une répartition. Une partie d'un tout, par exemple, une part de gâteau ou une part de pizza. Et la quote-part s'exprime donc en tantième ou en millième. Voyons maintenant le second terme, le tantième. Dans la pratique, on parle souvent de tantième pour parler de la quote-part détenue par un copropriétaire. Par exemple, Madame Michu détient 250 tantièmes dans la résidence. Attention, le mot tantième ici est mal employé dans cet exemple, car le tantième est un terme courant pour désigner une fraction de quote-part telle qu'elle apparaît dans ton règlement de copropriété. Il doit donc être exprimé en pourcentage. Et en réalité, quand ton règlement dit tantième, il parle surtout de quote-part exprimée dans une unité donnée, souvent pour simplifier l'écriture des chiffres. Et le millième dans tout ça, c'est quoi? Eh bien, on entend aussi souvent parler de millième de copropriété ou de millième de charge. Le millième, c'est une unité de décompte utilisée pour exprimer la quote-part. En pratique, il est juste de dire, si on reprend bien sûr le même exemple que précédemment, que Madame Michu détient 250 millièmes. Cela signifie simplement que sa quote-part représente 250 sur 1000 parts. De l'ensemble des parts, bien sûr, de toute la copropriété. On peut aussi parler de 10 millièmes lorsque ta copropriété est divisée en 10 000 parts, et ainsi de suite. Voilà, donc pour conclure, tu sais maintenant avec précision que le terme que tu dois utiliser au quotidien, c'est la quote-part, et cette quote-part, tu dois l'exprimer soit en tantième, c'est-à-dire en pourcentage d'un tout, soit en millième, la part d'un tout, exprimée en 1000 parts. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de sujet t'intéresse, pense à liker, à t'abonner et surtout, n'oublie pas de me laisser un commentaire pour me faire part de ton expérience. N'hésite pas à me dire si cette vidéo surtout a pu t'aider. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.